Hello tout le monde, c'est Misty et vous êtes sur Mystica's Game. On se retrouve pour Final Fantasy VII. On s'était arrêté, il me semble. Oui, ok, on s'était arrêté avec Aeris. Donc là, on doit la ramener chez elle parce qu'elle nous a pris pour garde du corps. Et ouais, c'est par là. Euh, Attends, je ne sais déjà plus, je ne me rappelle plus. Là, il y a des gens qui vont me gêner, voilà. Ah, quel casse-pied, tu veux retourner à ce magasin du secteur 6. Ok, super. Quoi, va te faire voir, bon sang, tu me prends pour qui? Ok. Les gens, ils sont agressifs. Euh... Bonjour, t'es fermé. T'amuses pas à débarquer dans ma maison et à fouiller dans mon congélateur. Ta mère ne t'a jamais appris les bonnes manières. Bah non, désolé. Ici, nous acceptons que l'or. Ouais, bah non, 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 j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien, ça ira. Que honte, que des mensonges. Et ouais. Ok. Le mec, il est complètement désabusé. Je crois que là, on peut voler les économies du petit, mais je sais plus comment. Non, mais c'est bon, merci. Maintenant, personne ne le trouvera. Tiroir du haut et celui du bas. Ok. Le tiroir secret. 5 Gilles. On est chmette ou pas? Allez, on s'en fout. Toutes ces économies, le pauvre petit. Je dis pas, hein, ça aurait été 100 Gilles là. 100 Gilles. On aurait craqué. Le magasin il est fermé. Ah bah non, qu'est-ce qu'il me raconte? Bijoux titan, j'en ai déjà un en possession. Est-ce que j'ai intérêt à acheter ou pas? J'en ai un. On va en prendre un deuxième. Il serait bien de l'équiper par contre. Alors. Merde. Putain, les boutons, j'ai pas l'habitude, c'est horrible. J'ai pas spécialement envie de suréquiper Aeris en fait, mais bon. Ouais, si, en fait, je devais aller dans le matériel. Ah putain, c'est horrible. C'est horrible les boutons. Allez, hop, tiens. Là-dedans, il y a un pauvre gars qui est malade, si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui se passe? Ce type est malade. Il s'est évanoui près d'ici et quelqu'un a dû lui... quelqu'un lui a... je sais pas... Quelqu'un l'a aidé, un truc dans le genre. C'est un cyclope. Tu ne vas pas lui venir en aide, mais qu'est-ce que je fasse moi aussi? Écoute, je suis pas docteur. C'était le numéro 2. Il a un tatouage avec le numéro 2. Ok. Donc là, on va ramasser ce qu'il y a. Un éther et une matéria. Matéria couverture. Qui nous permet, entre autres, bah... Oh là là, les boutons. De tanker, quoi. Elle donne un peu plus d'HP aussi, je pense. J'ai pas fait attention, mais je crois que c'était ça. Et du coup, quand Aeris va se faire taper, il y a des chances que Claude s'interpose. Et voilà, on est chez Aeris. Je suis de retour, maman. C'est Claude, mon garde du corps. Mais c'est toi qui vas devoir payer, moi. Ton garde du corps? Tu veux dire qu'on te suivait? Encore? Bah ouais, maman, qu'est-ce que tu veux, je suis jolie.
Tu vas bien, tu n'es pas blessé. Je vais très bien, Cloud est avec moi. Merci Cloud. Alors que vas-tu faire maintenant? Le secteur 7 est-il loin d'ici? Je veux me rendre au bar de Tifa. Tifa, c'est une fille? Oui. Une amie? Ta petite amie? Oui, c'est ça. Oh, merde, c'est bien. Oui, on le sait, je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes, pourquoi veux-tu encore prendre des risques? J'ai l'habitude. L'habitude? Eh bien, je ne sais pas, d'être aidé par une fille, on fait le macho. Une fille? Que veux-tu dire? Tu crois que je vais t'écouter après t'avoir entendu dire une chose pareille? Eh ouais. Maman, j'emmène Claude au secteur 7, à tout à l'heure. Non mais ça va pas, t'es folle ou quoi? Mais j'abandonne, tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Mais si tu dois partir, pourquoi n'attends-tu pas demain? Il se fait tard. Oui, tu as raison. Allez, s'il te plaît, va faire le lit. Cette lueur dans tes yeux, tu es du soldat. Enfin, tu es un soldat, non? Oui, ou plutôt j'étais. Je ne sais pas comment le dire, mais tu dois partir cette nuit sans le dire à Iris. Ok, on n'est pas le bienvenu. La dernière chose dont est besoin Iris, c'est d'avoir encore une fois le cœur brisé. Ça va, t'inquiète pas. C'est pas nous qui allons lui briser le cœur. Tu vas passer par le secteur 6 pour arriver au secteur 7. Le secteur 6 est assez dangereux, alors tu ferais mieux de te reposer ce soir. Ça marche. Cloud, bonne nuit. Ah, dis-lui bonne nuit aussi, espèce de sale type. Oh. Oh. J'ai l'air plutôt fatigué. Cela fait une éternité que je n'ai pas dormi dans un lit comme celui-ci. Ah oui. Depuis tout ce temps. Petit flashback. Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la ville, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu dois avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Oui, mais les filles, elles... Ah bah, non, les filles, elles aiment les mecs plus âgés, justement. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dû m'endormir. Alors là, ça se trouve après le secteur 6, je devrais me débrouiller seul. Donc là, en fait, il faut marcher, parce que si on court, Iris, elle nous entend. Et du coup, il faut recommencer tout le tralala. Donc là, s'il n'y a personne, la maman, elle fait dodo. On va quand même faire une petite sauvegarde. Toujours sauvegarder, on sait jamais ce qui peut arriver. Et on se casse en courant, vite. Mais évidemment, Iris nous avait devancé. Tu t'es levé de bonne heure. Bah, toi encore plus, du coup. Comment pourrais-je te demander de continuer alors que je savais que ce serait dangereux? Tu as fini? Tu dois traverser les taudis du secteur 6 pour aller au 7ème cell de Tifa. Le 7ème cell, c'est le bar. Je vais t'y amener. Viens. Et alors, je vais vous montrer un petit endroit où j'ai eu l'air très con quand j'étais petit. Sauf que je m'en rendais pas compte, forcément. Mais du coup, je n'avais pas continué le jeu. Je l'ai fini des années plus tard, du coup. Donc là, on se bat contre une maison. Allez comprendre pourquoi. C'est les taudis, hein, les maisons, elles se battent et tout. Elles se transforment en Transformers foireux.
Elle fait mal, hein. Ouais, elle fait plutôt mal. Ouais, c'est un chouette petit endroit pour XP un petit peu ici. Mais nous, on s'en fout. On va essayer de faire le moins de combats possible. On va faire les combats qui sont devant nous. Et donc voilà, ici, je me disais, mais je fais comment? Mais je suis bloqué, je sais pas avancer. Et c'est juste parce qu'en fait, je captais pas que ce bazar là. Moi je pensais que c'était un poteau qui était mal fait. Mais en fait non, c'est une espèce de planche qui est posée. Du coup j'avais arrêté le jeu, mais bon je sais pas quel âge j'avais, hein. Bah, en 97. Bah en 97 j'avais 10 ans. Je me demande si elle le tue juste avec une attaque. Merde. Iris, t'es vraiment trop faible. Ah, ça va, en deux, elle y arrive. Ouais, elle est que niveau 5, quoi, putain. Donc voilà, en fait, on pouvait passer comme ça. Moi, je pensais que soit c'était une, je sais pas, une poutre qui était tenue par l'espèce de grille foireuse complètement verticale, soit un espèce de poteau, mais j'avais pas capté cet enroule, et du coup, voilà. Et vu que c'était un style de jeu où il y avait beaucoup de parlotte, etc., c'était pas trop mon délire quand j'étais tout petit. Donc je l'ai abandonné, j'ai recommencé peut-être 3-4 ans après, alors que j'avais déjà fini le 8 entre temps. Du coup j'avais vraiment aimé la série grâce au 8. La porte d'accès au secteur 7 se trouve ici à l'intérieur. Merci, donc on se dit au revoir, ça va aller pour rentrer chez toi? Oh non, comment je vais bien pouvoir faire? C'est ça que tu veux que je dise? La raccompagner chez elle, l'emmener... Tiens, je te raccompagne chez toi. Ce n'est pas vraiment ton chemin. C'est vrai, surtout que ce serait débile en même temps. Hein. On peut faire une pause. Non, on fait pas de pause. On veut de l'action. Je ne peux pas croire qu'il est toujours là. Bah, ça fait combien de temps que t'es plus venu ici? C'est à côté de chez toi. Claude, par ici. Oui, j'arrive, ok. Merde, elle est où ma bouteille d'eau? Voilà, à côté. Tu étais en quelle classe? Classe? Tu sais bien, dans le soldat. Ah, j'étais... petit flash. En première classe. Exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Non, mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelait-il? Ce n'est pas vraiment important. Mais qu'est-ce qui se passe? Une roulotte avec un chocobo? Tifa! Donc la meuf là-bas c'est Tifa. En petite robe violette. Cette fille dans la charrette c'était Tifa? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait l'air bizarre. La fille elle la connaît pas, bim elle se précipite. Attends, je vais continuer. Ah, je vais continuer tout seul, toi rentre chez toi. Oh là là, elle est trop motivée cette fille. Donc ici, taudis du secteur 6. Taudis assez particulier. Cet endroit a bien des raisons de faire peur, surtout à une fille. On doit donc retrouver Tifa au plus vite. Ça marche. Ah là c'est pour dormir, mais est-ce que j'ai besoin de dormir? Ouais, histoire de récupérer CMP, pourquoi pas. Ça coûte combien? Ouais, 10 gigs, allez, c'est bon. Petite nuit à l'hôtel miteux. On sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. On va dire que c'était chambre à part.
Non, c'est bon, tais-toi, j'en ai rien à foutre de ton histoire. Alors, ici, il me semble que il se passe rien. On s'approche de l'ordinateur et... Bip, bip. Plutôt balèze le système de sécurité. Alors... Je sais plus trop comment ça se passe. Et tu ne serais pas... Quoi? Tu veux dire que toi aussi tu es... Ouais, moi aussi. Ne me rabaisse pas ton niveau. Ouais, moi aussi. Tu es l'ami d'enfance de Tifa et tu es venu avec une nouvelle amie dans un pareil endroit. Quel genre d'homme es-tu? Pas question, je ne peux pas continuer, ça ne peut pas marcher. Il y a trop de différences entre nous. Bon sang, espèce de... espèce... Ce n'est pas... Tu vois pas que je suis occupé? J'ai l'impression qu'il va y avoir une bagarre. Ok. Donc là, on est devant un... Tu cherches aussi une petite amie, connaîtrais-tu Tifa? Cet endroit ne m'intéresse pas. Eh, t'es rapide toi, Tifa, c'est la toute nouvelle. Donc c'est un bar à striptease, hein, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, elle est en plein entretien. Ici à Onebin Inn, on a l'habitude d'emmener toutes les nouvelles filles à la demeure de Don Corneo. Don Corneo est un célèbre dilettant. Maintenant, il veut se ranger et il se cherche une épouse. Et donc on peut pas entrer parce qu'on n'est pas membre. Non mais quoi? Non mais c'est bon. C'était lui. C'est le magasin en bas à droite, ouais, bah quoi. Y'a pas quelqu'un qui devait me donner une carte? Je sais qu'il y a moyen de rentrer dedans, mais je me rappelle plus comment. Ouais, non, mais c'est bon. Bon, c'est pas grave, on va zapper cet endroit. Je sais que c'était un truc facultatif de toute façon. On va quand même se promener un peu partout. Voir ce qu'on raconte. Qu'est-ce que tu vends, toi? Wow! Pourquoi tu restes là sans rien dire? Ouais, bah non, j'ai rien besoin. Le mec, il est tout content, il a un client et nous, on se casse. Allez, petit point de sauvegarde, on va pas se priver. Et merde, putain. Ouais, les boutons, ça risque de me casser les couilles hein, si j'arrive pas à m'habituer. Alors ici, qu'est-ce que tu vends? Ah, on vend rien. C'est juste un petit restaurant tout miteux. Alors lui, il est fermé, c'est ça? C'est fermé. Ok. Ici, ouais, ici, donc c'est le magasin de vêtements qui nous sera utile dans pas très longtemps. Alors ici, c'est quoi? C'est la salle de muscu qui sera utile un peu plus tard aussi. Ah ouais, ça va être casse-couille les touches pour la salle de muscu, vu que je les connais pas. Là, c'est plus tard aussi. Bah, je dois aller tout en haut, en fait, je pense, maintenant. Ah, lui, il vend peut-être des trucs. Il vend peut-être de l'équipement. Un bâton de mithril. Putain, mais j'aurais pas dû acheter les bijoux titans, du coup. Bon, on va acheter ça. On va acheter ça. Ça, on va en prendre... C'est quoi, on va en prendre 2. Iris, elle en a pas besoin. Merde! Ah, je vais le faire non-stop, ça va être horrible. Non, toi, c'est bon, mais on va te donner ça, histoire que tu frappes un peu plus fort. Ok, ok, bon. Alors là, je crois qu'on doit aller chez Don Corneo. Ici. Ici, on a un joli mur. Un petit cul-de-sac. Et alors là, c'est la demeure de Don Corneo. C'est le manoir de Don Corneo, l'homme le plus puissant de Wall Market. Écoute, Don ne s'intéresse pas aux hommes, alors fais en sorte de ne plus traîner dans le coin. Et tu en as une mignonne avec toi? Et on dirait le manoir de Don. Je vais aller y jeter un œil. Je vais chercher Tifa.
Non, c'est impossible. Pourquoi? Tu sais de quel genre d'endroit il s'agit, n'est-ce pas? Mais alors, que suis-je supposé faire? Tu veux venir avec moi? Eh bien, en tant qu'homme, ce serait plutôt difficile. De plus, si je fais éruption ici, ça risque de poser de nombreux problèmes. Mais je ne peux pas te laisser y aller seul. Dilemme. Tout d'abord, nous devons vérifier si Tifa va bien. Et là, Iris, elle a l'air de bien se marrer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Claude, pourquoi ne te déguises-tu pas en fille? C'est le seul moyen. Quoi? Attends, j'ai une amie charmante qui pourrait m'accompagner. Iris, c'est impossible, tu t'inquiètes pour Tifa, n'est-ce pas? Alors viens, dépêche-toi. Et donc là, on va devoir travestir Cloud. Et apparemment, dans le remake d'FF7, je sais plus c'est où. C'est là ou c'est pas là? Non, c'est pas là tout de suite. Apparemment, ils vont garder ça dans le remake de FF7, ce qui fait qu'on verra Cloud se travestir en HD. Donc là, on a besoin d'une robe. S'il vous plaît, je cherche une robe. Ça va peut-être prendre un peu de temps, c'est pas grave. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le patron qui est mon père n'est pas au mieux de sa forme ces temps-ci, et c'est lui qui fait toutes les robes. Et où se trouve-t-il? Il est probablement cloué au bar. Donc si je comprends bien, ce n'est pas possible d'avoir une robe à moins de s'occuper de votre frère. Ah, de votre père. C'est ça, je suis désolé, il nous a tellement posé de problèmes. Vous pourriez m'aider à le ramener? Ben, si on ne fait rien, il n'y aura pas de robe, c'est ça? Vraiment, je vous en supplie, aidez mon pauvre père, je ne sais vraiment plus quoi faire. D'accord, on va faire quelque chose, allons-y, Cloud. Et donc là, on va aller chercher son soulard de père qui est en train de faire le pilier au bar. Ce bar-ci. Quand on connaît pas, on est obligé de chercher un peu partout. C'est un peu casse-couille, heureusement, moi je sais. Pardon, serez-vous le père de la fille du magasin de vêtements? Le magasin de vêtements est à moi, mais je ne suis pas votre père. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Des vêtements, vite. Je ne fais pas de vêtements masculins derrière, je n'ai rien envie de faire pour le moment. Claude, attends là un instant, je vais essayer de lui parler. Pourquoi n'irais-tu pas là-bas boire quelque chose? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'une fois il aimerait se déguiser en fille, alors je voulais lui trouver une jolie robe. Quoi? Ce type baraqué, en fille? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous lui en ferez une? Ça pourrait être intéressant, je commençais à me lasser de ne faire que des vêtements classiques. Donc, vous allez nous faire ça? Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez comme genre de robe? Alors là, j'ai jamais su qu'est-ce qui était le plus intéressant. Quelque chose qui donne une impression de propreté, qui donne une impression de douceur. Aussi quelque chose qui brille, qui chatoie, qui brille. Qui brille, c'est un peu vulgaire, hein, qui chatoie. On va mettre qui chatoie. J'ai compris, vous savez, j'ai un ami qui a les mêmes goûts que lui. Je vais aller lui parler. Donc là, a priori, il termine son verre et il va au magasin. Il nous devance, on sait pas trop comment. Hey, il est déjà là. Ah, tu es ici, c'est prêt, vas-y, essaye. Donc il a déjà terminé la robe et tout. Robe en soie. C'est dur à enfiler une robe. Comment on fait pour enfiler ça? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore ça. Une perruque, oui, c'est ça qu'il te faut. J'y ai pensé, j'en ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase, vous y trouverez plein de gens comme vous. Allez leur parler. Plein de gens comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme nous, Iris, qu'est-ce que tu es allé lui raconter? C'est important, l'essentiel c'est qu'on ait une jolie robe.